Bonjour à tous. Je vous remercie d'être présent aujourd'hui à l'instant assurance. Euh, donc, euh, euh, En fait, aujourd'hui, pour les assurances, c'était plutôt vous faire un. Alors, pour certains, ça va être un rappel. Je suis peut-être désolé pour ceux euh, qui m'ont déjà entendu et qui vont avoir à peu près les mêmes informations. Mais voilà. On peut vite faire des amalgames au niveau des assurances, confondre telle et telle assurance. Donc, il est toujours bien de faire des rappels. Et, euh, et dans ces cas-là, c'est pour ça qu'on a voulu faire à nouveau cet instant assurance, parce que on finit, on clôture la saison sportive. Et puis, dans quelques mois, au mois de septembre, on sera tranquillement sur le banc de la rentrée et au charbon, je dirais, pour accueillir les nouveaux pratiquants et les anciens qui reprennent. Donc voilà. Là, l'idée aujourd'hui, donc, c'était déjà de représenter un petit peu les différentes assurances qui existent, que ce soit proposées par la fédération ou même par d'autres assureurs, hein. Mais là, l'idée, c'est vraiment d'être sur les assurances qui concernent les associations et les adhérents, donc ce qui vous concerne vous en priorité. Euh, Ensuite, l'idée, c'était de rappeler un petit peu quelques idées reçues. Des fois, j'ai eu par retour d'expérience des gens quand ils m'appellent, bah oui, mais donc voilà, c'est quelques petites idées reçues. Et puis, je remercie pour tous ceux qui ont par avance posé des questions, et on pourra y répondre et ça pourra aussi aider tout le monde parce qu'il n'y a pas de questions bêtes, que ce soit en assurance ou ailleurs. Et voilà, au moins comme ça, toute la communauté peut en profiter des réponses, parce que des fois, on se pose des questions et on n'ose pas forcément la poser. Donc voilà, il y a pas de souci. Euh, donc au niveau des assurances, donc, dans un premier temps, alors, excusez-moi, hop, je vais mettre de l'autre côté au cas où. Au niveau des assurances, donc la première assurance qui est, je dirais, enfin, de toute façon, elle est obligatoire puisque la loi l'impose, hein, pour toute personne, qu'elle soit physique ou morale, c'est d'avoir une responsabilité civile. Alors, une responsabilité civile, qu'est-ce que c'est? C'est, grosso modo, si je suis responsable d'un dommage causé à autrui ou à quelque chose. Donc, par exemple, pour s'affilier à la fédération, on vous demande si vous avez déjà une assurance responsabilité civile ou si vous souhaitez souscrire celle de la fédération. Et à la fédération, elle s'appelle le PAC Association. Donc, cette assurance-là, elle va notamment couvrir l'association, mais aussi ses adhérents. Pourquoi le législateur a voulu imposer ça? Tout simplement parce que dans bon nombre de cas, alors je ne vais pas dire 90 ou 95%, mais dans bon nombre de cas, l'assurance responsabilité civile que tout le monde a avec son habitation, parce que dans l'assurance habitation de vous et moi, on a une assurance responsabilité civile, parce qu'elle est même obligatoire à avoir, hein, à titre personnel. Et ben, en fait, elle s'arrête dans bon nombre de cas, elle s'arrête dès lors que vous êtes dans une association. Donc c'est pour ça que le législateur impose aux associations et à toute entité, enfin, surtout les associations, de souscrire une assurance responsabilité civile pour les dommages qu'elle cause et aussi ses adhérents. Alors, à ne pas confondre avec, à la fédération, on l'appelle le PAC activité, vous savez, l'assurance mini, midi, maxi. Alors, en termes de jargon assurantiel, il l'appelle l'IARD. Donc, j'ai voulu faire le jargon, mais en fait, c'est ce qu'on appelle une assurance individuelle accident. Donc, si je me blesse moi-même, cette assurance-là, la loi, elle ne vous impose pas de la souscrire. Par contre, elle vous impose d'informer l'adhérent, enfin le licencié, que la pratique associative comporte des risques et que pour couvrir ces risques, ils ont la possibilité de souscrire un contrat d'assurance.
Donc, par le biais soit de votre assureur si vous passez par un assureur tiers ou par le biais de la fédération si vous souhaitez proposer et souscrire l'assurance mini, l'assurance midi, l'assurance maxi. Dans cette assurance-là, il y a 3 options et ça va dépendre. Les options, elles vont dépendre. Enfin, en fait, le prix va différer, bien évidemment, mais ce qui va dépendre, c'est les garanties qui sont sur cette assurance-là. La mini, par exemple, vous n'allez pas avoir d'assurance, enfin, d'indemnité journalière et le capital d'essai est un petit peu moindre et les lunettes et les dents est un petit peu moindre. Il faut avoir toujours à l'esprit, c'est que c'est comme son nom l'indique. Donc j'ai dit que c'était une assurance individuelle accident, mais on appelle ça aussi une assurance complémentaire. Elle vient toujours en complément de la sécurité sociale et de la mutuelle. Alors là, je vais tout de suite rentrer dans des cas pratiques, mais par exemple, j'ai eu la semaine dernière au téléphone une personne qui me posait la question de savoir, bah oui, mais la personne s'est cassé ses lunettes et l'assureur me demande un papier comme quoi la sécurité sociale prend ou ne prend pas en charge. Alors, effectivement, quand on a fait ses lunettes, par exemple comme moi, il y a quelques mois, eh ben, vous n'êtes pas assuré, enfin, vous n'êtes pas remboursé, pardon, par la sécurité sociale puisque vous avez un délai de 2 ans. Et donc, l'assurance, elle, va venir, mais il va falloir un papier de la sécurité sociale et de la mutuelle pour dire qu'il n'y a pas de prise en charge. Et l'assurance va bien prendre en compte, après, va prendre en charge à hauteur des montants qui sont indiqués dans le tableau des garanties en fonction de l'assurance qui a été souscrite. Donc voilà, ça c'est... Et vraiment, il faut vraiment dissocier les deux. Et souvent, on fait une amalgame entre la responsabilité civile et l'individuel accident. J'entends souvent dire, parce que c'est très complexe les assurances et je le conçois, hein. Même moi au départ je n'y connaissais rien, je vous rassure, mais souvent on dit bah oui mais bon c'est bon, je suis assuré, j'ai une responsabilité civile. Oui, oui, on est assuré si je blesse ou si je casse quelque chose et si je suis responsable d'un dommage. Mais par contre, si je me blesse moi-même pendant mon activité, que ce soit en gymnastique ou en course à pied même, ou en football, eh ben, je ne suis pas couvert si je n'ai pas souscrit une individuelle accident. Donc ça, c'est vraiment la différence entre les deux. Ensuite, donc, voilà. Pour information, donc les assurances qui sont proposées, j'ai oublié la petite parenthèse, les assurances qui sont proposées ici et sont pour les associations qui sont affiliées à la fédération et et pour les licenciés, par exemple pour l'assurance activité, c'est pour la personne qui est licenciée à la fédération. À titre d'information aussi, les tarifs ont été négociés assez fortement sur beaucoup d'assurances. Et c'est pour ça que les tarifs sont très, je ne vais pas dire agressifs, mais sont... je perds mon mot, mince. Mais sont très attractifs par rapport à ce qui pourrait être fait auprès d'autres compagnies d'assurance. Après, le jeu de l'assurance est toujours de comparer, hein, et il faut comparer ce qui est comparable. Voilà, c'était la petite parenthèse, excusez-moi. Ensuite, il y a la carte ponctuelle. Alors, la carte ponctuelle, ça n'est pas qu'une assurance. Pour la fédération, c'est aussi un titre d'appartenance temporaire, mais c'est un titre d'appartenance et auquel on a ajouté une assurance. Alors, c'est une assurance mini et qui permet de couvrir pendant le temps d'un événement, qui permet de couvrir la personne en assurance mini si elle se blesse elle-même. Et cette assurance-là, elle est proposée à quelqu'un qui n'est pas licencié à la fédération. Et alors, après, on pourra parler des montants si vous le souhaitez, mais voilà, le tarif est par an, par événement et par personne. Donc ça, c'est la carte ponctuelle et donc elle est pour les personnes qui ne sont pas licenciées et pour lesquelles on souhaite prendre une couverture le temps d'un événement.
Ensuite, il y a ce que l'on appelle l'assurance dommage aux biens. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la responsabilité civile, ça va couvrir, donc, comme je disais, si vous créez un dommage ou si vous êtes responsable d'un dommage. Mais par contre, vos propres biens à vous ne sont pas couverts par cette assurance-là. Par exemple, vous avez du matériel sono, vous avez des tapis, vous avez du matériel d'éveil de l'enfant. Celui-ci, et il vous appartient à vous, celui-ci n'est pas couvert si vous n'avez pas souscrit, alors soit chez MMA, elle s'appelle l'assurance dommage aux biens, mais elle s'apparente beaucoup un peu à une assurance un peu habitation, tout simplement parce qu'il y a aussi avec, pour ceux qui ont un local, je vois que par exemple, il y a un comité départemental et un comité régional. Par exemple, un comité qui se trouve aujourd'hui dans une maison des sports, eh ben, elle est à titre, elle est hébergée, même si elle était à titre gracieuse, hein, elle est ce qu'on appelle, elle a une occupation permanente, puisqu'elle est seule à l'occuper, ou alors avec un autre comité, mais et elle a son matériel qui est dedans, et donc elle doit souscrire une assurance type locative ou dommage aux biens pour couvrir ses risques, et notamment son risque locatif, parce qu'elle elle pourrait causer des dommages électriques, des incendies, des choses comme ça, et il faut qu'elle puisse couvrir les dommages qu'elle causerait. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'assurance dommage aux biens. Ensuite, il va y avoir la protection juridique. Alors, pour certains, ils vont me dire, mais oui, mais la protection juridique, elle est déjà dans la responsabilité civile. On a ce qu'on appelle la défense recours. Son nom l'indique. En fait, la défense recours, c'est si je suis attaqué, si je suis responsable d'un dommage et qu'on m'attaque, eh ben, effectivement, la compagnie d'assurance va mettre en place tous les moyens, par avocat ou des choses comme ça, pour défendre l'association si sa responsabilité civile est engagée. Par contre, vous avez un litige avec un salarié, vous avez un litige avec avec un créancier, j'espère pas avec un adhérent, et vous souhaitez avoir des conseils juridiques, vous souhaitez mettre en place une action pour faire avancer un dossier qui est d'ordre juridique, hein, et ben, cette assurance-là va vous aider. Alors, cette assurance, en fait, elle se passe en 3 étapes. La première, c'est d'abord un conseil juridique. Mais généralement, il est très pertinent parce que c'est pour éviter un petit peu d'aller à la suite. Hein. Mais le conseil juridique, il est vraiment, il vous met même à disposition, limite, un courrier préétabli qu'il faut envoyer en recommandé avec accusé de réception, auquel vous mettez bien tous les détails. Et souvent, celui-ci est très pertinent et permet de faire avancer une situation qui pourrait être bloquée s'il n'y avait pas ce conseil-là. Après, la deuxième étape dans la protection juridique, ça va être une conciliation. Donc, on n'arrive pas à se mettre d'accord dans un premier temps et où il n'y a pas de réponse au courrier. Il y a une conciliation qui peut être faite. Et si la conciliation ne passe pas ou ne fonctionne pas, il y a la troisième étape qui est le tribunal et avec les avocats payés par l'assurance. Vous avez bien compris qu'un avocat, ce n'est pas le prix d'une protection juridique. Donc, c'est pour ça que l'assurance met tous les moyens dans la première étape et dans le conseil juridique pour essayer de désamorcer le plus rapidement possible une situation qui des fois, juste avec un recommandé, peut fonctionner. Enfin, il y a ce qu'on appelle l'assurance automission. L'assurance automission, en fait, elle va couvrir, ça peut être les adhérents, ça peut être les membres du bureau, les dirigeants, ou même des salariés qui vont partir en mission. Par exemple, vous avez un championnat national, vous avez une réunion au CDOS, vous avez une réunion au comité départemental de la FSCF,
et vous utilisez votre véhicule personnel, si vous arrive un accident, c'est votre bonus-malus qui va fonctionner et avec ce qui peut être entraîné, si déjà si vous avez déjà 2 accidents dans l'année, le troisième, ça peut avoir des conséquences importantes sur votre assurance personnelle. En fait, cette assurance-là, l'automission, va venir en lieu et place de votre assurance et pour éviter de faire jouer votre assurance et donc le bonus-malus. La fédération, avec MMA, ça va être sur un volume global de kilométrage au niveau de cette assurance-là annuel. C'est un kilométrage annuel, mais le nombre de véhicules est illimité. Après, c'est à l'association de définir qui est en mission pour éviter d'avoir trop, je ne vais pas dire de trop d'accidents, mais parce que si effectivement le contrat de l'association, parce que ce contrat-là est souscrit directement par l'association auprès de l'assureur, s'il y a trop d'accidentologie, l'année suivante, potentiellement, il peut y avoir une augmentation de tarif. Donc voilà, après, c'est en fonction des situations. Voilà, là, c'était vraiment la présentation des assurances. J'ai peut-être été un peu vite, vraiment sur les assurances en elles-mêmes. N'hésitez pas si vous avez déjà des petites questions. Discussion. Non. Voilà. Ensuite, on va être sur les... Alors, j'aime bien parler des idées reçues. Voilà. J'avais eu par le passé, j'ai eu plusieurs fois le cas où j'ai eu des questions sur les assurants, des licenciés qui seraient multi-fédérations, qui seraient par exemple à la Fédération française, pour parler de la même activité, mais la FFTB par exemple, et puis à la Twirling Bâton, et puis à la FSCF. Est-ce que la licence et l'assurance de la FFTB va assurer l'activité à la FSCF et par exemple au championnat national? Je ne peux pas vous dire, parce que chaque contrat étant différent, il m'est très difficile de dire oui, ça va couvrir, peut-être. Et dans ces cas-là, il est vraiment préférable de proposer l'assurance et si la personne ne la souhaite pas, parce qu'elle considère qu'elle est surassurée, c'est à elle de vous signer un petit papier en disant je ne souhaite pas la souscrire, merci de me l'avoir présentée, j'ai bien compris que si je ne la souscrivais pas, je ne pouvais pas bénéficier de telle et telle garantie, je ne la souscris pas en toute connaissance de cause et la personne signe. Et comme ça, l'association, elle ne peut pas être, elle peut être attaquée, comme peut être tous attaqués, mais en tout cas, on ne peut pas la mettre en porte-à-faux vis-à-vis de son défaut d'information. Parce que, comme je disais tout à l'heure sur l'obligation légale au niveau de l'assurance, au niveau de l'assurance activité, c'est que l'association doit informer. Et ça, c'est son obligation. Elle doit informer et elle doit proposer. Après, la personne prend ou ne prend pas, mais en toute connaissance de cause. Ensuite, il y a la multiplication, alors j'appelle ça la multiplication des contrats personnels. La personne va vous dire, oui, mais j'ai ma RC, j'ai ma protection juridique, j'ai la MAE, est-ce que je suis couverte, donc je n'ai pas besoin de prendre des assurances en plus. C'est la même question. En fait, c'est la même chose qu'au-dessus, c'est-à-dire que déjà, même moi, je ne prends pas la responsabilité de lire les contrats d'assurance d'un licencié autre pour savoir s'il est assuré chez moi, parce que j'endosse une responsabilité qui n'est pas la mienne. Donc, moi, je vous conseille de surtout pas endosser non plus cette responsabilité-là. Vous proposez, ils prennent pas. Voilà. Après, je sais qu'il y a certaines associations qui prennent pour tout le monde pour bénéficier aussi des tarifs intéressants au niveau du pack association à 25 €, mais ça, moi, je ne peux pas vous l'obliger en tout cas. Ensuite, il va y avoir la question de la carte bleue aussi.
les personnes nous disent bah oui, mais j'ai une carte bleue, je suis couvert. Ah oui, mais déjà, est-ce qu'on a payé avec la carte bleue? Bah non, j'ai payé par chèque. Donc déjà, vous n'êtes pas couvert. Parce que ça va déjà, la carte bleue va couvrir si vous payez par carte bleue. Ensuite, faut savoir quel type de carte il a. Est-ce qu'il a une Gold enfin une Mastercard Gold ou une Visa Premier ou il y a tellement pléthore de cartes que même pour ça, je suis dans l'incapacité de vous répondre et potentiellement même l'assureur va vous dire, enfin l'assureur de la carte bancaire va vous dire non, au final. Aujourd'hui, je ne peux pas vous répondre à 100% que ça va être pris, même si sur des outils comme Helloasso ou autres, vous payez par carte bleue, je ne suis même pas sûr que ça prenne. Voilà. Aujourd'hui, je n'ai pas cette certitude parce qu'il faudrait voir les conditions générales de vente de l'assurance qui a été souscrite avec la carte bleue. Ensuite, alors, pour beaucoup d'entre nous, là je parle en tant que personne, on a beaucoup entendu parler des lois Châtel et des lois Hamon. Donc, c'est les lois qui nous permettent de résilier quand on veut un contrat. Alors que c'est un contrat d'assurance, contrat de téléphone, dès lors qu'on a plus d'1 an d'ancienneté avec cette société-là. Alors, c'est vrai pour nous, vous et moi en tant que personne physique, mais par contre, une association est une assurance individuelle accident. Excusez-moi. J'ai lu en même temps un message, excusez-moi. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une association, c'est une personne morale. Et une personne morale, elle ne peut pas résilier quand elle veut une assurance. Elle doit toujours respecter, parce qu'elle a signé un contrat, et elle doit respecter, dans le contrat, il y a ce qu'on appelle une date d'échéance. Alors, dans bon nombre de contrats, ça peut être le 1er septembre, avec 2 mois de résiliation. Donc, pour ceux qui seraient dans ce cas-là, je leur dis c'est jusqu'à aujourd'hui pour résilier, cacher de la poste faisant foi. Donc si tel était le cas, c'est un peu compliqué parce que vous partez en tacite reconduction. Mais généralement, voilà, il y a une date d'échéance et il y a un délai entre 2 et 3 mois, ça dépend des contrats, qu'il faut respecter pour pouvoir résilier un contrat. Donc, faites très attention si vous aviez un contrat d'assurance ou même un contrat de téléphonie. C'est pareil pour l'association. Normalement, vous ne pouvez pas résilier quand vous voulez parce que vous êtes une personne morale. Enfin, alors, l'acceptation des risques. C'est un terme générique qui a plus ou moins de jurisprudence. C'est très complexe. Mais ce qu'il faut savoir, c'est-à-dire que quand je pratique une activité, alors ça dépend de l'activité, mais dans certaines activités, par exemple, je vais accepter un risque. Je m'explique, par exemple, alors ce n'est pas le cas à la fédération, mais prenons par exemple 2 personnes en boxe, et on se donne des coups, dans les règles de l'art, bien évidemment, on se donne un coup et puis la personne me donne un coup et me casse le nez. Je ne peux pas lui dire c'est de ta faute parce que je vais faire jouer ta responsabilité civile parce que tu m'as donné un coup. Oui, mais j'ai accepté. L'activité fait que j'ai accepté ce risque-là. Donc, c'est pour ça qu'il faut donc la responsabilité civile ne fonctionnera pas, ni celle de l'association, ni celle de la personne. Et donc, ça sera l'individuel accident. Et c'est pour ça qu'il faut avoir en amont proposé ou alors avoir pris l'assurance pour la personne. En gym, ça peut être pareil. J'ai vu le cas dernièrement alors c'est avec un autre assureur, mais qui a fait jouer ça. C'était une jeune qui a été barrée par son entraîneur et l'entraîneur avait ses lunettes et puis en barrant a donné un coup, mais sans le faire exprès, dans les lunettes et a cassé les lunettes. L'assureur a considéré que ça n'était pas de la responsabilité civile de l'association ni de la personne et que c'était un individuel accident. Donc voilà. C'est un petit peu pour expliquer ce qu'est l'acceptation des risques.
Alors, comment dire, je ferai les questions après. Bonjour Didier, je ferai les questions après. Hop, mince, il y a une personne qui attend. Excusez-moi. Hop. Un mètre. Ensuite, alors, j'ai eu des questions en amont et après, je vais traiter les questions qui ont été posées, les questions qui ont été posées là dans le chat. Et puis après, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, soit vous, le chat, soit vous parlez. Il n'y a vraiment pas de souci. J'ai eu une première question où, en fait, la personne, dans une association, proposait l'assurance et puis bah, elle lui a proposé à l'oral et puis l'autre en face, l'adhérent, lui a dit non, non, mais j'en veux pas, ça me sert à rien, j'en ai pas besoin, c'est 1,90 €, ça me sert à rien. Est-ce que le refus oral est considéré comme quelque chose de valable? Je vais vous dire non. Moi, je vais vous dire non parce que alors, il y a un vieil adage, je pense que vous connaissez aussi bien que moi, les paroles s'envolent, les écrits restent. Faites un écrit. Parce que la personne ne pourra pas vous dire qu'elle n'a pas compris. Déjà, tout simplement parce que vous avez proposé, mais elle a peut-être mal interprété ce que vous lui avez proposé, alors que le papier, c'est clair, net et précis et on ne peut presque pas revenir dessus. Donc, voilà, moi, je conseille vraiment de faire par papier. Et alors, ce qu'on préconise à la fédération, il y a un document qui s'appelle la fiche de création de licence. Alors, on ne demande pas aux personnes de l'utiliser obligatoirement. Il n'y a aucune obligation de l'utiliser. Par contre, les mentions qui sont dessus sont très importantes, notamment pour l'assurance, pour le droit à l'image. Vous avez aussi des informations de mémoire. Il y a des informations sur le RGPD aussi. Et ce que vous allez faire c'est important aussi sur la fiche d'inscription, par exemple, de noter, alors là je passe un petit peu, désolé, mais de noter aussi ce que vous allez faire de ces données-là, de données de la personne. Donc voilà, il y a tous ces éléments-là qui sont dans la fiche de création de licence et qui sont importants et qu'on préconise. Et en plus, dans la fiche création de licence, derrière, il y a le tableau des garanties et comme ça, la personne ne peut pas dire qu'elle a... Donc, reprenez ces éléments-là, hein, vous faites votre fiche d'adhésion, il n'y a aucun souci, mais juste, il y a des éléments à reprendre et notamment ces éléments-là et le tableau des garanties. Ensuite, j'ai eu une question, pour une bobologie, est-ce que je dois quand même faire une déclaration? Alors, l'assureur, il n'aime pas trop qu'on fasse des déclarations parce que ça fait plus de déclarations, donc ça fait des chiffres plus importants. Moi, je vous dirais, faites une déclaration même pour une bobologie. Par exemple, oh, je me suis fait mal un petit peu au genou, c'est pas grave. Vous faites la déclaration parce que aujourd'hui, c'est pas grand-chose. Dans quelques mois, ça peut être beaucoup plus important. Et si la déclaration n'a pas été faite, je dirais en temps voulu, l'assureur va avoir plus de difficultés à vouloir accepter le dossier. Donc vraiment, même pour de la bobologie, faites une déclaration d'accident. J'attire votre attention juste sur une chose. Alors, il y a une information qui va partir prochainement aussi à ce sujet-là pour les assurances, pour les déclarations d'accident. Aujourd'hui, au 1er janvier, la déclaration d'accident dématérialisée que certaines personnes utilisent, et très bien, va changer. Comment elle va changer? Qu'est-ce qui va changer? Aujourd'hui, je ne suis pas dans la capacité de vous le dire parce qu'on est en train de travailler dessus et je ne sais pas quand est-ce que ça va être mis en place. Est-ce que ça va être avant le 1er janvier et ça sera indolore? Est-ce que ça va être un petit peu après? Pour l'instant, on ne sait pas parce qu'on est sur de la donnée sensible, médicale, et c'est très compliqué. Je ne le cache pas, je suis honnête, transparent avec vous. Donc, voilà, mais il y a une information qui va partir prochainement pour vous tenir au courant. Et vous avez reçu le catalogue assurance, ça se voit, c'est à peine perceptible, mais dans la déclaration d'accident qui est dans le catalogue assurance,
vous voyez qu'il n'y a plus l'incitation à faire en version dématérialisée. Donc voilà, c'était juste la petite information, entre guillemets, vous l'avez en primeur. Vous êtes quelques-uns à savoir un petit peu en amont cette information-là. Alors, ça va, heureusement qu'il y a des gens de comité, donc comme ça, ils vont pouvoir relayer l'information. Merci. Et puis, comment dire, et de toute façon, il y aura une information qui partira à ce sujet. Alors, l'assurance activité, quelle couverture? Alors, je ne vais pas vous détailler garantie par garantie ce qu'elle couvre, mais grosso modo, elle vous couvre où? Bah, elle vous couvre, c'est plutôt quand? Quand est-ce qu'elle vous couvre? Elle vous couvre dès lors que vous êtes au sein des activités de l'association. C'est-à-dire que vous êtes dans une association d'athlétisme, vous faites de l'athlétisme avec votre club, il n'y a pas de souci. Mais le club, aujourd'hui, il va organiser un loto. Oui, mais ce n'est pas mon activité principale. Vous êtes quand même couvert pour l'organisation de ce loto. Il n'y a pas de souci. Par contre, il faut que ça reste soit dans le cadre de l'association, ou alors l'association est invitée à participer à un événement, et dans ces cas-là, la personne vient sous l'égide de l'association. Alors, pour qui? Je l'ai un petit peu dit, c'est pour tous les licenciés FSCF qui le souhaitent et qui souhaitent la souscrire. Alors, comment ça se souscrit? Tout simplement, alors depuis, pareil pour le pack association, depuis la saison dernière, enfin depuis cette saison, pardon, les assurances ces deux assurances-là, donc le pack association et le pack activité, se souscrivent directement via Adagio. Donc c'est assez simple. Alors pour le pack association, c'est au moment de votre réaffiliation. On vous demande si vous avez votre propre assurance. Dans ces cas-là, si vous avez votre propre assurance, il n'y a pas de souci. Vous mettez la copie de votre attestation d'assurance, ou alors vous souscrivez celle de la fédération et rentrez les éléments, et c'est fait automatiquement. Pour l'assurance activité, c'est à partir du moment où vous faites la licence de la personne. Et à tout moment, vous pouvez même augmenter l'option. Et puis même, vous pouvez, par exemple, la personne n'avait pas pris, vous souhaitez quand même prendre, vous pouvez revenir dessus. Alors, pourquoi assurer? Je vous l'ai dit un petit peu tout à l'heure, tout simplement parce que la loi, déjà, pourquoi la proposer? Parce que la loi me l'impose. Et pourquoi la prendre? Parce que de plus en plus, ça dépend si on a une bonne mutuelle ou pas, mais il est très difficile de savoir si les gens ont une bonne mutuelle. Voilà. Déjà, moi, je ne sais même pas mon cousin ce qu'il a comme mutuelle. Alors, les adhérents, ce n'est pas toujours évident. Donc voilà, ça c'est sur les assurances activités. Ensuite, pour les événements ponctuels, il y a deux choses à différencier. Il y a l'événement ponctuel, par exemple, vous organisez une journée porte ouverte, et dans ces cas-là, ça peut durer entre 1 et 15 jours. Vous pouvez souscrire une carte ponctuelle sans aucun problème. Ça se fait pareil sur Adagio en 2 étapes. La première étape, je crée mon événement. La deuxième étape, je saisis. Alors, on crée l'événement jusqu'à 72 heures avant le début de l'événement. Et la deuxième étape, on saisit le nom des personnes jusqu'à 48 heures. Je ne sais pas si c'est passé. Alors, c'était 24 heures. Et là, a priori, ça allait passer à 48 ou 72 heures après la fin de l'événement. Mais je ne sais pas si techniquement ça a été fait ou pas. Il faudra que je vous dise, sûr, c'est en début de saison prochaine. Je ne sais pas si aujourd'hui c'est le cas. Ça, c'est pour la carte ponctuelle et pour l'événement ponctuel. Donc, ça va couvrir la personne si elle se blesse elle-même, bien évidemment, le temps de l'événement. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, la carte ponctuelle est proposée pour les personnes non licenciées. Par exemple, j'ai le papa de telle personne qui n'est pas licenciée, mais qui va me donner un coup de main pendant l'événement. Je lui prends la carte ponctuelle. Ensuite, j'avais eu comme question, alors là, je reprends le papier. Donc oui,
et je disais aussi, il fallait différencier l'autre événement ponctuel. Enfin, est beaucoup plus difficilement aujourd'hui assurable, c'est est-ce que la personne qui vient faire un test dans mon association, parce qu'au mois de septembre, septembre et octobre, j'ai décidé que le premier cours était gratuit et on faisait un test. Malheureusement, aujourd'hui, l'assurance ne nous permet pas d'assurer la personne si elle se blesse elle-même. Par contre, bien évidemment, l'assurance responsabilité civile va couvrir la personne si l'association est responsable du dommage. Mais par contre, en individuel accident, la personne n'est pas couverte si elle se blesse elle-même. Et la carte ponctuelle, elle est difficile à mettre en place. Alors, c'est possible, hein, vous faites 4 événements si vous faites septembre et octobre, mais elle est difficile. Si vous faites toute l'année, là, c'est très compliqué. Voilà. Après, effectivement, si vous dites que c'est qu'au mois de septembre, je fais la première séance gratuite, dans ces cas-là, enfin, le test, moi, je vous proposerais dans ces cas-là de faire 2 sessions sur Adagio, vous créez 2 événements, et comme ça, vous pouvez mettre les personnes si vous souhaitez les couvrir pour cet événement-là. Ensuite, j'avais eu... est-ce que nous sommes tenus de demander une attestation d'assurance pour les personnes qui refusent l'assurance FSCF? En fait, je vous dis non. Surtout, ne demandez pas d'attestation d'assurance parce que déjà, quand vous demandez une attestation d'assurance, mais une attestation d'assurance de quoi? Parce qu'ils peuvent vous donner une attestation d'assurance de leur voiture, ils peuvent vous donner une attestation d'assurance RC, et donc, ça ne va pas fonctionner s'ils se blessent eux-mêmes. Donc, on revient vraiment au premier point, c'est proposez-la et c'est la personne qui doit la refuser, il vous signe le papier. Comme ça, vous endossez aucune responsabilité au moins là-dessus. Alors, au niveau des activités de pleine nature, est-ce que les licenciés sont assurés en dehors de l'association? Je vais vous faire une réponse de Normand. Je sais qu'il y a des Normands. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. En fait, ça va dépendre. Si la personne, elle est dans le cadre de son association, imaginons par exemple le comité départemental fait la randonnée du département et elle vient au nom de son association parce que le CD a invité toutes les associations. Oui, elle est couverte. Par contre, la personne va faire le GR20 toute seule ou le tout calme. Non, elle n'est pas couverte. Ça n'est pas comme la FFRP, par exemple, qui propose un produit d'assurance qui va couvrir les activités personnelles en dehors. Donc, voilà. Et toujours pour les activités de pleine nature, mais je ne dirais pas que pleine nature, hein, c'est pour tout le monde. Est-ce que ça couvre en dehors de la France? Oui. Oui, ça couvre en dehors de la France. Si par exemple, vous faites un déplacement en Italie ou même hors de la zone euro, vous êtes couvert. Et l'IA, alors, elle est très peu utilisée, mais il y a aussi une assistance rapatriement dedans. Imaginons que vous êtes en déplacement. Je vois par exemple, ça a été le cas l'année dernière, il y a une personne qui était de Bretagne qui s'est blessée, et c'était en France, hein, qui s'est blessée, mais très lourdement en montagne en plus. Ce n'était pas de la randonnée, mais il s'est blessé en montagne et il était vers le Mont Blanc, vers Chamonix. Et en fait, il a été alité pendant plusieurs jours. Le car est reparti, donc il n'a pas pu repartir lui avec ses collègues. Et donc, l'assurance a mis en place le rapatriement pour la personne. Et en plus, elle avait pris une carte ponctuelle. Hein. Donc, ça fonctionne, même en France. Si l'assurance décide qu'il y a rapatriement, il doit y avoir. Hein, et là, c'est à l'assureur qui le dira. Mais en tout cas, il y a aussi une assurance rapatriement. Et peu de gens le savent. Donc, voilà. Donc, ça couvre et en France et à l'étranger, l'assurance activité. Donc voilà, au niveau des questions. Ensuite, j'ai eu quelques questions sur le chat et je vais y répondre tout de suite. Je reprends, excusez-moi. Alors,
J'ai Didier qui me demande si la Fédé produit un document utilisable pour les associations qui attestent qu'elle a proposé l'assurance et que l'adhérent l'a... Oui, tout à fait. C'est ce dont je parlais tout à l'heure, Didier. Ça, en fait, il y a un document qui est aussi bien pour dans l'adhésion, donc c'est la fiche création de licence qui existe, et en fait, il y a aussi la fiche création de carte ponctuelle. Elle existe aussi, et elle est dans le dossier d'assurance, par exemple, et elle permet notamment, vous faites un événement et puis vous proposez la carte ponctuelle, notamment pour couvrir la personne. Vous souhaitez quand même lui proposer la carte ponctuelle. Mais si elle ne la veut pas et qu'elle se blesse, elle pourrait se retourner contre vous si vous n'avez pas un document qui prouve que vous lui avez proposé. C'est pareil pour que ce soit la carte ponctuelle ou pour la fiche création de licence. Il y a deux documents qui existent. Et alors, tous les documents vont être remis à jour, j'espère, demain sur le site de la fédération et je vous donnerai le lien tout à l'heure. Mais de toute façon, après, si besoin, Didier, je peux t'envoyer aussi les documents sans aucun problème. Excusez-moi. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Alors, effectivement, il y a certaines associations qui utilisent la carte ponctuelle pour des centres de loisirs. Effectivement, ça peut fonctionner puisque quand on est, et il y a même beaucoup, notamment, alors c'est dans ta région, Didier, pas dans ton département, mais dans ta région, il y a un club, par exemple, qui fait une grosse association qui fait du centre de loisirs et qui prend des cartes ponctuelles pendant ces temps de centre de loisirs, notamment pendant les vacances scolaires qui vont arriver, en fait. Donc voilà. En même temps, les centres de loisirs, c'est plutôt pendant les vacances scolaires. Désolé. Donc voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Est-ce que j'ai été clair dans mes explications? N'hésitez pas. J'ai peut-être été un peu trop succinct, peut-être. Et j'en suis désolé dans ces cas-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, là, je vois qu'il y a des comités départementaux. N'hésitez pas. Alors, pour vous, association, déjà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Là, j'ai mis que mon mail. J'ai oublié de mettre mon numéro de téléphone, mais j'ai une ligne directe. Des fois, bon, je peux être au téléphone et vous me laissez un message, je vous rappelle. J'essaye d'être au maximum de répondre aux associations le plus rapidement possible, quand c'est possible. Mais j'essaye de répondre le plus rapidement possible à vos questions. Et des fois même, j'ai des questions auxquelles je ne sais pas répondre. Moi-même, je questionne l'assureur quand je ne sais pas. Mais n'hésitez pas. J'aime à rappeler qu'à la fédération, il y a des personnes dans les services qui sont dédiés. Donc, n'hésitez pas à les solliciter, que ce soit au niveau juridique, que ce soit au niveau des assurances, au niveau des activités, au niveau de la com. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter parce que, d'une part, on est là pour ça et puis nous, ça nous fait plaisir de vous apporter des réponses. Si je peux reprendre les assurances, alors bon, là, je pense qu'il y en a qui vont trouver que c'est trop commercial, peut-être, désolé, mais juste pour information, les prix des assurances proposées par la fédération, donc le pack association, le pack activité, n'ont pas bougé depuis, c'est la 6e année de mémoire qu'elles n'ont pas évolué. Donc effectivement, je sais que beaucoup de choses augmentent, beaucoup, je le vois aussi sur mon portefeuille et dans mes dépenses, mais la fédération, au moins sur les assurances, a fait le forcing auprès de l'assureur pour pas impacter les associations au niveau de l'assurance. Alors,
c'est peut-être pas grand-chose, 1,90 € ou 2 euros, la marge est 10 centimes, mais mis bout à bout, bah, pour les associations, c'est pas négligeable à la fin de l'année. Donc voilà, on a vraiment été soucieux par rapport à ça au niveau des assurances en tout cas. Euh, euh, voilà au niveau des assurances que je pouvais moi un petit peu vous dire. Euh, Merci Roland. Mais voilà, c'est à peu près tout ce que je pouvais. Enfin, je peux encore vous en dire plein, hein. Je suis en plus enfin, pour les gens qui m'ont au téléphone, je suis assez volubile, donc il n'y a pas de souci. Mais euh, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, si juste une autre chose, tout à l'heure, je vous ai fait une réponse de Normand. Et en même temps, au niveau des assurances, ce qu'il faut juste comprendre, c'est qu'il n'y a pas une vérité vraie sur un cas. C'est-à-dire que en fonction des circonstances d'un accident, euh, bah, la responsabilité n'est pas la même. Je m'explique, je suis désolé, mais c'est juste aussi même, c'est dans notre vie de tous les jours, hein. Je vais prendre le cas, on est en voiture. Bah, la voiture, elle venait de gauche, donc j'étais à sa droite, donc il y avait priorité. Ah oui, mais j'avais un stop. Ah oui, donc là, ça change. Donc en fait, vu que j'avais un stop, je n'avais plus la priorité. C'était lui qui avait la priorité. Donc vous voyez, euh, et puis, donc là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fonction des circonstances, les responsabilités, enfin, il n'y a qu'en fonction des circonstances qu'on arrive à déterminer une responsabilité. Donc, chaque cas étant différent, il est très, très difficile de dire quand il y a, comment dire, est-ce que je serai assuré pour ça ou est-ce que je suis assuré pour ça? Bah, ça va dépendre. Ça va dépendre. Et c'est vrai que les assureurs, alors, ils adorent jouer avec ça. Mais voilà, ça dépend toujours des circonstances. Donc voilà, je tenais juste un petit peu à le redire parce que c'est vrai que des fois, on peut considérer que, qu'on est, je ne vais pas dire mal assuré, mais qu'il il y a toujours un loup quelque part. Oui, parce que ça va toujours dépendre des circonstances. Voilà. Désolé, j'ai insisté sur les circonstances, mais voilà. Après, alors au niveau des assurances, il y en a d'autres, hein. Vous avez compris, on peut quasiment, je dis bien quasiment tout assurer, parce qu'il paraît qu'on peut même assurer une jambe d'un footballeur. On peut même, voilà. Pour ceux qui sont organisateurs, il y a des assurances pour le matériel en plus. Il y a même des assurances annulation. Alors, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas d'assurance. Alors maintenant, c'est un peu passé. Ça revient. Aujourd'hui, c'est en train de revenir. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait pas d'assurance annulation Covid, par exemple, ou grosse pandémie, parce que on était dans un flou. J'ai eu des demandes il y a quelques temps, notamment la saison dernière, quand ça a repris. Est-ce que c'est assurable ou pas? Et l'assureur, il n'y a aucun assureur aujourd'hui qui peut l'assurer, parce que c'est trop complexe. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci à tous. Si vous avez encore des questions, vous avez mon adresse mail. N'hésitez pas. Pour ceux qui me connaissent, mon numéro de téléphone. Et je vous remercie encore à tous d'avoir participé à cet instant. Et puis, oui, j'en termine juste avec les comités, que ce soit départementaux ou régionaux. N'hésitez pas quand vous avez des questions ou quand les associations chez vous ont des questions à me les renvoyer. Je me ferai un plaisir de leur répondre. En tout cas, merci à tous et je vous dis bonne journée, bonne soirée, bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore mangé et à très très bientôt.